Salut et bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo que je vais associer à mon site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et le thème aujourd'hui, c'est encore une fois la dévalorisation. Je dis encore une fois parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Vous pouvez chercher, si vous tapez Laurent Martinez, dévalorisation, je pense que vous allez pouvoir trouver ça. J'en ai fait une qui aborde la problématique ou l'expérience de la dévalorisation à travers l'approche de être, faire et avoir. Et j'en ai fait une autre qui essaye de faire, qui a essayé d'avoir une approche plus simple pour expliquer le phénomène. Aujourd'hui, mon idée, c'est plutôt d'orienter ce sujet du point de vue de la solution. C'est-à-dire, je vais proposer un recadrage sur la notion de valeur d'un être humain qui, j'espère, pourra montrer l'ineptie, l'illusion de ce genre de problématique. Parce que si, à un moment donné, de toute ma conscience, je vois qu'une question que je me pose ou qu'un problème que j'ai n'a en fait aucun fondement et que c'est une illusion totale, que c'est vaniteux, c'est-à-dire que c'est un problème vain qui ne peut pas avoir de solution parce que tout est vain, normalement je sors intégralement du problème. C'est ça la tentative que je vais faire. Alors, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails de ce que c'est de se sentir dévalorisé. Il y a plusieurs manières de se sentir ça, il y a plusieurs passés qui peuvent construire ça. Je pense que c'est dans la première vidéo que j'explique bien ce que c'est, donc vous pouvez aller voir la toute première, la plus ancienne. Si vous tapez Laurent Martinez dévalorisation, la plus ancienne que vous trouvez pourra expliquer. Quand on se sent dévalorisé, c'est donc que la solution de base, c'est on va chercher sa valeur, quoi. Quelle valeur on peut avoir. Et ou si on se sent dévalorisé, c'est que d'une certaine manière, on considère qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas assez de valeur, etc. Donc, c'est évident que la question de fond, c'est quoi ma valeur? En tant qu'être humain, quelle est ma valeur? Je sais pas, 30 chameaux? 12 chèvres? Non, 300 chèvres? Bon, c'est peut-être pas sérieux les animaux, peut-être des euros. Donc c'est quoi ma valeur? 100 000 euros? 1 million d'euros? 4 euros? Si c'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi la valeur d'un être humain? On connaît la valeur des choses, ce qui peut déjà être remis en cause. Mais en tout cas, il y a tout un système qui établit de manière complexe la valeur de certaines choses. Vous achetez une maison, vous achetez une voiture, ça a une certaine valeur. Malheureusement, après qu'on ait soi-disant libéré les Libyens, maintenant en Libye, les humains ont aussi une valeur, mais pas en tant qu'humains, en tant qu'esclaves, donc ça compte pas avec le sujet là. Et là, bizarrement, il n'y a plus personne qui s'intéresse à sauver les Libyens, on se demande pourquoi. Parenthèse. Ceci dit, c'est quoi ma valeur? C'est quoi la valeur d'un être humain? C'est quoi ta valeur, toi qui regardes la vidéo? Combien tu vaux? Parce que c'est ça la vraie question, soyons sérieux. C'est ça le fond de la question. Quand on se sent dévalorisé, ok, alors c'est quoi la valeur? Et si c'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi la valeur d'un être humain? Donc le truc, c'est que un être humain, c'est un être unique dans l'univers. Même un jumeau, il est unique dans l'univers. Bien sûr qu'il a un bagage génétique identique, ou en tout cas très similaire, mais je pense plutôt identique à son jumeau. Mais quiconque a déjà rencontré des jumeaux dans sa vie sait très bien que ce n'est pas les mêmes personnes et qu'ils ont beaucoup de différences. Donc j'insiste, un être humain est un être unique dans l'univers. Pour moi, ça, c'est important parce que c'est ça la réalité de tout le monde. Tout le monde est unique dans l'univers. C'est-à-dire que la valeur d'un humain, en fait, c'est une notion inepte. Un humain n'a pas de valeur.
Et c'est pas un problème, parce qu'un humain dépasse la notion de valeur. C'est pas qu'il a une valeur, c'est qu'il est unique. C'est autre chose, c'est un autre paradigme. C'est comme si vous voulez mesurer... j'allais essayer quelque chose là, mais ça va pas être très adapté. La métaphore qui m'est venue, je la trouve pas pertinente, donc je l'abandonne en même temps qu'elle m'est venue. J'ai pris un truc par terre, mais c'est pas mesurable avec le concept de la valeur, un être humain. Un être humain, c'est unique au monde, c'est unique dans l'univers. C'est quelque chose d'absolument, c'est même pas que c'est rare, c'est plus que rare. Donc ça n'a pas de valeur, ça a plus que de la valeur. La valeur d'un être humain, c'est que c'est un individu unique au monde. Et donc c'est pas une valeur, c'est ça l'état de fait. L'état de fait, c'est qu'un être humain est unique dans l'univers. Donc son existence n'est pas basée du tout sur une valeur qu'il aurait. Son existence réelle, libre, c'est d'exprimer cette unicité. D'exprimer en quoi il est unique au monde, en quoi ses talents sont uniques au monde, en quoi sa façon à lui d'être n'existe nulle part ailleurs. Alors dans un monde à la pensée unique, dans une mondialisation uniformisée, ça commence à devenir un peu compliqué d'exister. Alors du coup, on tente le coup de mettre des valeurs dans la tête des gens. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas de valeur, je n'ai pas de valeur, parce que c'est bien au-delà de ça. Et donc ça, c'est important de le comprendre, parce que du coup, quand je cherche à m'attribuer une valeur, même là, je joue un peu les bourrins en parlant de chèvres. J'ai pas parlé des chameaux, mais j'aurais pu, et des euros ou des dollars, hein, parce qu'après tout c'est tout en dollars là maintenant, donc lisez entre les lignes, hein. Donc mais quelle que soit la notion que vous pouvez appliquer pour mesurer votre valeur, voyez bien que le délire est toujours le même, que l'ineptie est toujours la même. Et donc l'enjeu là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous cherchez une valeur, en fait non seulement vous n'êtes pas dans la solution, mais au contraire, vous validez qu'il y a bien un problème. Parce que si vous cherchez quelle est votre valeur, ça rend possible la possibilité que vous n'en avez pas beaucoup. Votre valeur, c'est pas beaucoup d'euros, pas beaucoup de chameaux. Vous rendez ceci possible. Or, ça n'est pas possible. Vous êtes, quoi qu'il arrive, unique dans l'univers. Après, vous manifestez votre individualité ou pas, c'est votre liberté aussi, mais elle est là. Que vous la voyez ou que vous ne la voyez pas. Donc la seule question, c'est à la fois d'être conscient de ça. C'est pas que vous êtes rare, c'est pas que je suis rare, c'est que chaque être humain est unique au monde, est unique dans l'univers, et que la réalisation au-delà de cette problématique de valorisation, dévalorisation, c'est l'expression libre de ce qu'il est. Voilà, sans se soucier de ce que les autres vont en penser. C'est ceci qui sort immédiatement, d'emblée, de fait, de toute idée, de tout vécu, de toute émotion liée à la dévalorisation. Parce que la dévalorisation, avant tout, c'est une illusion. Donc plus vous vous occupez de ce problème, et moins vous le résolvez. C'est comme dans un sable mouvant, il ne faut pas bouger. Plus vous bougez, et plus vous vous enfoncez. C'est exactement le même principe. Il y a des sables mouvants idéologiques. Donc l'idéologie de la valeur d'un être humain, c'est un sable mouvant idéologique. Voilà. Parce que le réel est plus fort que toi. Le réel, c'est que tu es plus rare qu'un diamant. Voilà. Et donc tu vaux même pas plus qu'un diamant. C'est que c'est juste pas comparable. Voilà. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez bien conscience que vous ne valez rien et que ça vous donne un grand sourire sur le visage. Voilà. Au revoir.